Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Monsieur Roch Christian Marc Kaboré, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Succès d'un candidat, victoire du peuple burkinabé, triomphe de la démocratie, des élections apaisées, transparentes et crédibles, des résultats acceptés de tous. Le 22 novembre 2020, les Burkinabés sont appelés aux urnes pour élire le prochain président du Faso parmi 13 prétendants, ainsi que les 127 députés de la 8e législature. Ce double scrutin de l'avis de tous les acteurs s'est bien déroulé. Le candidat Roch Christian Kaboré, déclaré vainqueur dès le premier tour par la Commission électorale nationale indépendante, a même reçu avant les résultats définitifs les félicitations de la plupart de ses challengers. C'est un succès à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs qui ont mis les bouchées doubles pour réussir le pari. Parmi ces acteurs, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL. Ils ont pris à bras le corps la surveillance domestique des élections de 2015, qui a été une réussite incontestable. Parce que le monde entier nous a félicités. Les élections ont été acceptées par tous. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de fraude. Le langage a été à la portée des citoyens. Si bien que en 2020, nous attendions ce moment-là pour effectivement consolider notre démocratie. C'était l'enjeu majeur, partir de l'expérience de 2015 pour réussir celle de 2020. Et nous y sommes mis. Certains Burkinabés étaient sceptiques quant à la tenue effective des élections couplées du 22 novembre 2020. Les acteurs politiques étaient divisés sur l'adoption du nouveau code électoral. En plus, la situation sécuritaire du pays ne présageait pas une sérénité pour des élections apaisées et acceptées de tous. Mais la CODEL, elle, affichait déjà son optimisme. L'élection, c'est le moyen de pouvoir apprécier le travail qui est fait. Si vous refusez de le faire, si on ne peut pas le faire, c'est que déjà il y a un problème par rapport à ceux qui nous dirigent. Donc je ne pense pas qu'il ne faut pas voir l'opportunité. Une question de sécurité doit être prise en compte. Mais ça aurait pu être aussi la maladie. Un vote doit avoir lieu, nous avons la possibilité. Faisons-le. Si ceux qui n'arriveraient pas à le faire, ils nous expliqueront pourquoi ils n'arrivent pas à le faire. Il faut tenir les élections à bonne date et il faut travailler à réussir ce double scrutin. C'est pourquoi en amont du processus électoral, la CODEL et l'ensemble des partenaires du programme d'appui au processus électoral PAPE dans sa phase 2 se sont mobilisés sous l'impulsion de l'ONG Diaconia. L'objectif du programme PAPE, c'est d'avoir des élections qui soient transparentes, qui soient inclusives et qui soient vraiment participatives, que toutes les couches de la société puissent participer librement à des élections qu'elles considèrent comme transparentes et dont elles acceptent les résultats. C'est en ce sens que nous avons travaillé avec la CODEL, qui est donc une organisation locale qui aussi œuvre pour les mêmes objectifs que nous, à ce qui est, en tout cas pour ces élections, que ce soit un processus qui soit vraiment le plus ouvert possible et dont les résultats soient acceptés par tout le monde. Dès le début du processus, notamment au moment de la révision du fichier électoral, la CODEL a déployé des observateurs dans plusieurs zones. En plus du déploiement des observateurs sur le terrain, la CODEL a mené une campagne de communication pour booster l'enrôlement.
Plusieurs autres partenaires du programme PAPE ont aussi contribué à travers des activités de formation, de communication et de sensibilisation à la réussite du processus électoral. Ce sont entre autres l'UNALPHA, le CGD, l'Institut Free Afrique, le WANEP Burkina et le Faso En Marche YIM. Il faut savoir qu'au nord, il y avait des problèmes liés à l'enrôlement. Beaucoup de zones n'ont pas connu d'enrôlement à cause des défis liés à la sécurité. Alors notre atelier a permis de poser les bases d'un dialogue entre la CENI et les acteurs. Et après notre atelier, certains villages du Sahel ont pu être enrôlés. Au nord, nous avons fait la même activité, nous avons réuni les leaders. Nous avons eu comme modérateur le président de la CODEL, Maître Ali Douédraogo, en présence de Sa Majesté le Naba Kiba, des acteurs de la société civile, des représentants des partis politiques. Et cet atelier au nord a débouché sur l'adoption d'une charte de bonne conduite des acteurs en période électorale. Et l'atelier a débouché aussi sur la création d'une plateforme que nous avons entretenue, où nous avons mené des échanges tout au long de la période précédant l'élection et même pendant l'élection, pour essayer de prévenir les éventuelles difficultés qui peuvent survenir au cours de la période électorale. La CODEL a diligenté une enquête en vue de recueillir les opinions des Burkinabés sur leurs priorités à inscrire dans les programmes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. Ce sondage avait pour objectif in fine d'influencer les candidats à l'élection présidentielle de novembre 2020 dans l'élaboration de leurs projets de société. C'est une contribution citoyenne de la CODEL aux acteurs politiques en présence. Je veux dire, nous avons eu la capacité d'interroger plus de 2500 citoyens qui ont dit leurs priorités ou qui ont fait une photographie selon du Burkina et dit leurs priorités actuelles, quels sont les chantiers sur lesquels on doit s'engager et qu'un candidat à l'élection présidentielle devrait s'engager et se prononcer pendant la campagne sur ces sujets-là. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment l'objectif. Tenir les élections dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile et relever le pari du vote de la diaspora burkinabé, voici les défis majeurs des acteurs du processus électoral. Pour relever ces défis, la CENI et la CODEL, dans une synergie d'action, accordent leur violon. À cet effet, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a effectué une visite au siège de la CODEL. Au sortir des échanges avec l'équipe de la CODEL, le président de la CENI nous confiera qu'au soir des élections, ce que dira la CODEL comptera. Le 1er novembre 2020, le top départ de la campagne électorale est donné. Les différents candidats vont à la conquête de l'électorat. Pour bien suivre les messages des acteurs politiques pendant cette campagne, la CODEL a déployé 200 moniteurs sur le terrain. C'est d'informer la CODEL ce qui se passe sur le terrain. S'il y a des mésententes, s'il y a des dégâts, en tout cas pour que en réalité les différents meetings se déroulent correctement. On essaie d'être discret, en tout cas discret dans la foule, et on essaie de voir en tout cas si en tout cas il n'y a rien à signaler. Bon, en tout cas on rapporte ça. On a un grand groupe WhatsApp créé par CODEL et on essaie de transmettre en tout cas tel jour dans tel endroit. En tout cas il y a eu meeting et en tout cas rien à signaler. Ce 22 novembre, près de 6 millions de Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora sont appelés à élire le président du Faso et les 127 députés de l'Assemblée nationale. Au premier chant de coq, les observateurs de la CODEL assistaient des points focaux sont sur pied. Et je dois superviser près de 600 observateurs aujourd'hui dans le Kadiogo, dont une centaine ont des smartphones et les autres avec des fiches. Et là, je m'apprête à aller à Kolonaba parce que je me suis inscrite dans un bureau d'une école de Kolonaba. Donc je préfère aller voter dans le bureau où je me suis inscrite. Et participer en même temps à l'ouverture du bureau avec nos éléments qui sont là-bas pour voir comment ça se fait déjà. Il n'y a pas de difficulté, pas de problème. Dieu merci. C'est juste pour voir si tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Okay. Ça va? Ici, il y a 7 bureaux de vote
Et nous avons 2 observateurs. Il y a une qui est avec smartphone, une qui est avec fiche. Et en tout cas, j'ai fait le tour, je vois que tout va pour le moment bien. Il n'y a pas de problème particulier qui a été relevé ici. Je suis là depuis 5h45. Le bureau a été ouvert sous mes yeux. Tout se passe bien pour le moment. Voilà, bon, on mentionne pour l'instant l'absence d'un secrétaire au niveau des législatives, mais les responsables CENI sont déjà passés et ils ont envisagé de trouver une autre personne pour le remplacer incessamment. Les observateurs sont en interaction avec la situation Room pour remonter les informations sur le processus en cours. La situation Room a pour mission de recueillir et d'analyser les informations remontées par les observateurs et moniteurs déployés sur le terrain. Elle permet d'apporter des réponses adéquates via l'alerte précoce des autorités électorales. Ce dispositif vise à recenser en temps réel les éventuels incidents et dysfonctionnements. Cette action va contribuer à les corriger en vue d'améliorer la qualité des scrutins. On a la coordination, on a l'équipe qui centralise les alertes, on a les 25 opérateurs connectés aux 500 observateurs sur le terrain, on a l'équipe des opérateurs ici connectés aux 3000 sur le terrain et on a là-bas ceux qui traquent la fausse information. Et enfin, la dernière courroie de transmission, c'est les blogueurs qui sont là, hyper utiles, non moins importants, en groupe très réduit, mais en influence très grande pour pouvoir toucher le maximum de citoyens sur le terrain, en plus de notre plateforme routinière qui nous permet d'accéder à l'information, c'est le site web. Voilà globalement pour le dispositif technique, comment on s'est organisé pour le recueil d'informations, le traitement et l'analyse, avant maintenant de l'envoyer dans la chambre de décision qui va identifier les stratégies les plus pertinentes à déployer pour corriger les dysfonctionnements sur le terrain. Pour la première fois, les Burkinabés de l'extérieur exercent leur droit de vote. En Côte d'Ivoire, où réside une forte communauté de la diaspora, la CODEL a déployé une mission d'observation. Bon, la Côte d'Ivoire, pourquoi? Avant tout, la Côte d'Ivoire abrite le plus grand nombre de Burkinabés et de la diaspora. Il était donc indiqué que nous soyons sur le terrain et vivre en direct cette histoire qui s'inscrit avec le droit de vote des Burkinabés de l'extérieur. 4 membres de la mission partis de Ouagadougou et 8 membres résidant en Côte d'Ivoire ont observé l'élection présidentielle dans les villes d'Abidjan, de Bouaké et de Soubré. Je suis burkinabé vivant à Abidjan. J'ai été sélectionnée par la CODEL et formée pour être observatrice. Je suis actuellement dans le bureau de vote numéro 1, consulat 1. C'est vraiment sympa. Sincèrement, je suis content. Je suis content et j'appelle tout le monde de venir voter. Et c'est ça qui pourrait faire avancer le pays. Ce n'est pas le fait de rester à la maison, critiquer. Non, non, venez voter. Et je pense que c'est un droit civique. Comme vous le savez, la diaspora vote pour la première fois. C'est un engagement du président du FASO, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Quand il était candidat, il a tenu à honorer cet engagement. Donc, après avoir effectué mon devoir civique, je voudrais traduire mes remerciements d'abord aux autorités ivoiriennes pour avoir mis à notre disposition tout l'accompagnement nécessaire, aussi bien en termes de couverture sécuritaire qu'en termes d'appui logistique. Pour une première, c'est un coup de maître. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous donner une leçon de vie. C'est une mobilisation exceptionnelle avec l'ambiance calme, sereine. On n'a pas encore élevé d'incidents et les acteurs ont joué pleinement leur partition. Je pense qu'une sensibilisation a été faite en amont. On ne sent pas de divergence, on ne sent pas les partis politiques. Il n'y a pas de remous. Vraiment, c'est dans un calme plat.
Voici le soleil et les personnes âgées, les femmes, les jeunes, ils sont tous là pour venir accomplir leur devoir citoyen. Et ça, c'est bravo. C'est un coup de maître. Le programme PAPE, c'est aussi la prévention de la violence post-électorale et la promotion du genre. Un acteur clé a aussi joué sa partition. Aux côtés de la CODEL et de ses 3800 observateurs déployés sur le terrain, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix WANEP Burkina a mis en place un dispositif de 400 observateurs. Avec le processus électoral, WANEP a voulu renforcer son système à travers la mise en place de 2 cellules de veille électorale. Donc nous avons la cellule de veille IMAM et la cellule de veille COSEF qui est le centre d'observation, de centre coordonné pour l'observation de la sécurité électorale qui est situé au 7e. Donc à travers la mise en place de ces 2 cellules de veille, nous avons plusieurs chambres dans chaque cellule. Nous avons la chambre des collecteurs. Dans la chambre des collecteurs et des collectrices, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont en contact avec les 400 observateurs qui ont été déployés dans les 45 provinces du Burkina Faso pour l'observation des élections. Les informations sont montées, capitalisées par les collecteurs et il y a un rapport d'incident qui est produit à travers, sur notre plateforme à travers les collecteurs. Donc c'est cette chambre qui essaie de prendre des décisions sur les rapports qui ont été envoyés et ils essaient aussi d'orienter les réponses. Voilà, donc à leur niveau, ils sont en contact avec la plupart des institutions qui sont engagées dans le processus électoral pour pouvoir examiner, apporter des réponses adéquates à l'instant T pour atténuer, mitiger au maximum la violence électorale. L'objectif ici, c'est de faire l'observation électorale avec une dimension genre. Nous avons à cet effet développé des indicateurs qui aident nos 200 femmes observatrices déployées sur le terrain dans des zones à risque pour faire l'observation électorale sensible aux gens, nous relayer les informations relatives à l'implication des femmes dans le processus, voir s'il y a des entraves à leur participation et comment nous pouvons les prévenir. Ils étaient nombreux, observateurs internationaux, diplomates, responsables d'institutions et personnalités politiques, à effectuer le déplacement au quartier général de la CODEL pour constater de visu le travail abattu. Je ne pouvais pas acheter là, je suis resté là jusqu'à tard l'année dernière, il y a 5 ans. Donc aujourd'hui je suis juste venu, je sais que ça continue, que ça se passe, certainement avec beaucoup plus d'expérience. Et je pense que vous êtes une structure qui est aussi crédible. Je dirais d'emblée que nous sommes fortement impressionnés par la qualité du travail, la minutie avec laquelle vous suivez vos différentes équipes sur le terrain, l'exactitude avec laquelle vous relevez les incidents, mais plus important encore, la façon dont vous communiquez avec la CENI pour suivre de manière proactive afin que tous ces incidents soient relevés et traités avant que ça ne devienne des choses qui peuvent compromettre les résultats. Donc vraiment, nous sommes impressionnés, nous vous encourageons parce que c'est une idée, c'est une pratique qui est très connue de ceux qui vous connaissent, qui respectent ce qui se passe ici et qui, à mon avis, peut être dupliqué dans d'autres pays. En tout cas, félicitations. Moi, j'étais ici en 2015 et à l'époque, le CODEL a fait un bon travail et aujourd'hui aussi, vous avez déployé beaucoup de gens et il m'apparaît que le travail que vous êtes en train de faire aide beaucoup à assurer les élections crédibles. Donc, nous encourageons la société civile de continuer de faire ce travail pour qu'on puisse avoir une capacité réelle pour que les Burkinabés eux-mêmes observent les élections.
nous sommes, l'Union européenne, est très content qu'on a pu soutenir ce processus des élections. Un processus est extrêmement important pour cette jeune démocratie au Burkina Faso. Je crois que le travail que nous faisons ici avec la CODEL est vraiment au cœur de cet exercice. L'engagement de la société civile est quand même clé dans le processus pour assurer la transparence et le bon déroulement, mais aussi l'analyse après des résultats et du travail qui a été fait. La Commission électorale nationale indépendante CENI a félicité la CODEL et l'ensemble de la société civile pour leur contribution à la réussite de ce double scrutin. Les gratitudes de la CENI à notre dynamique société civile, avec à sa tête l'infatigable Alidou Ouedraogo, l'homme qui a dédié sa vie à cette patrie. De nombreuses inquiétudes se dégageaient à l'approche du double scrutin du 22 novembre 2020. Il y avait la situation sécuritaire du pays qui était peu reluisante. À cela s'ajoute la maladie à coronavirus. Au finish, après une campagne électorale qui s'est tenue dans une relative accalmie, les votes ont eu lieu à la date prévue sans incident majeur. La CODEL se félicite de la tenue effective de ce double scrutin dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur sens de responsabilité. La CODEL a aussi relevé quelques dysfonctionnements au cours du double scrutin. Quelques dysfonctionnements ont été signalés par nos observateurs. À titre illustratif et en attendant une analyse exhaustive, on peut citer les cas suivants. La non-disponibilité du matériel électoral dans certains bureaux de vote. C'est par exemple l'absence de listes électorales, d'isoloirs, des procès-verbaux dans les bureaux de vote numéro 2 du Koulouba, bureau de vote numéro 1 du Zongwefo, bureau de vote numéro 2 à Titao, et aussi de bulletins pour les législatives qui manquaient dans certaines localités. La démocratie burkinabé, née des cendres de l'insurrection populaire, s'est consolidée durant ce processus électoral. La société civile burkinabé, portée par le dynamisme de la CODEL, n'a pas été étrangère à ce succès. De la révision des listes électorales au déroulement des votes, la CODEL a contribué à asseoir la crédibilité des résultats. L'organisation a confirmé sa place d'acteur majeur des élections au Burkina Faso. Une expérience qui peut faire tache d'huile dans de nombreux pays d'Afrique où les votes sont souvent facteurs de crise importantes. Les différents acteurs du processus électoral, à l'unanimité, ont reconnu et apprécié la signifiante contribution de la CODEL. C'est la structure en qui, en tant que journaliste, en tant que média, nous avons le plus fait confiance par rapport à l'observation. Pour la CODEL, on a vu tout le processus avant même les élections, ce qui s'est passé, tout ce qui a été déployé. On a été dans le QG, on a vu comment les choses ont été planifiées. C'était très sérieux. Et arriver à déployer tous ces observateurs, plus de 3800, donc en vérité pour dire qu'on a réussi quand même à couvrir presque l'ensemble du territoire, mais aussi à tenir compte du fait que cette année, la spécificité, c'est que les élections se tiennent aussi à l'étranger, déployer aussi des observateurs à ce niveau, je pense que c'est une très bonne chose. Après avoir assuré leur rôle d'observateur domestique des élections, des organisations de la société civile burkinabé, avec Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL comme porte-parole, ont entamé une mission de médiation entre les différentes parties prenantes. Les initiateurs ont rencontré la majorité présidentielle APMP, le chef de file de l'opposition politique CEFOP et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette mission conduite par la CODEL avait pour objectif de contribuer à apaiser le climat politique et social et d'encourager la saisine des autorités judiciaires pour toute réclamation. L'ONG Diaconia, chef d'orchestre du PAPE, tire un bilan satisfaisant de sa participation au processus électoral. Donc pour nous, en considérant tous ces points, nous sommes vraiment satisfaits parce que le scrutin a été vraiment apaisé, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tension. Nous sommes vraiment satisfaits du travail qui a été fait par nos différents partenaires. Et de la CODEL, vous savez que l'observation qu'a menée la CODEL a été considérée comme l'une des plus grandes missions observatoires
des élections. La directrice pays de Diakonia n'a pas manqué de témoigner la gratitude de la société civile à l'endroit des partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, le Bureau de la coopération suisse, les ambassades du Danemark, de la Suède et de la France au Burkina Faso. Je pense que si nous sommes quand même arrivés à déployer 3800 observateurs sur le terrain, c'est parce que nous avons quand même bénéficié de l'appui de certains partenaires techniques et financiers comme la Suisse, la Suède, le Danemark et l'Union européenne. Et nous avons pu aussi bénéficier de l'accompagnement de la France qui s'est joint à ses partenaires traditionnels de Diakonia pour nous accompagner. Je voudrais leur lancer un message, c'est de continuer à supporter la société civile burkinabé sur ce genre de chantier et de permettre donc à ce que nous puissions continuer à travailler à l'ancrage de la démocratie au Burkina. Le programme d'appui au processus électoral PAPE dans sa phase 2 aura permis de fédérer toutes ces initiatives. Avant, pendant et après les élections, les partenaires d'exécution du PAPE ont été à la tâche pour réussir chacun en ce qui le concerne sa mission. Le verdict issu des urnes a été accepté par tous les candidats. Les perdants ont tous d'ailleurs félicité le président réélu qui a prêté serment pour un second quinquennat le 28 décembre 2020. Toute la classe politique peut s'en féliciter et au-delà, les Burkinabés et leur dynamique société civile avec tête de proue la CODEL qui, une fois de plus encore après 2015, aura œuvré pour des élections libres, transparentes et apaisées.